Olá, sejam bem-vindos a mais tutorial do alimento diário. Salut, soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. C'est le volume 1, ne gaspille pas ton temps. La semaine 2, au commencement, était la parole. Le thème général, l'évangile de Jean, parole, vie et édification. Alléluia. Lundi, le titre c'est la parole. L'évangile de Jean 1,1 dit, au commencement était la parole, était le verbe, c'est-à-dire la parole. Le verbe était avec Dieu, le verbe était Dieu. Donc la parole est Dieu. Cette parole a comme objectif de se communiquer au seul être créé par Dieu selon son image et sa ressemblance. Ce sont les hommes. Les hommes ont été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu, c'est dans Genèse. Et non seulement cela, lorsque Dieu a soufflé le souffle de vie, quelque chose en lui-même, en Dieu, quelque chose venant de Dieu est entré en l'homme et a formé l'esprit humain. Et l'homme est devenu une âme vivante. Dans Zacharie 12:1, il est écrit ceci, sentence, la deuxième partie, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Deuxième partie qui dit ceci, l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé quoi? L'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc tout homme a été créé avec un esprit humain à l'intérieur de lui. Cet esprit humain sert à quoi? Il sert à contenir Dieu lui-même qui est esprit. La Bible nous montre que le Seigneur est l'esprit et il importe que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Donc cet esprit humain a été créé pour contenir l'esprit de Dieu en lui. Oh Seigneur Jésus. Dans Jean 14, 16. Il dit ceci, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ici, Jésus parlait à ses disciples. Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Donc, c'était Jésus lui-même qui était là avec les disciples. Et il sera en vous. Ici, frère, lorsqu'il dit « il sera en vous », il se référait à la mort de Christ et sa résurrection où il deviendrait l'esprit qui donne la vie. Ici, il dit l'esprit de vérité qui sera en vous, qui est en vous et qui sera en vous. C'est-à-dire que tous ceux qui vont croire au Seigneur Jésus, car il est l'esprit de la vie aujourd'hui, ressuscité, si nous croyons en lui, il entre dans notre esprit humain et ainsi nous sommes régénérés. Vous recevez ainsi le salut par l'esprit. Oh Seigneur Jésus. À partir de cet esprit, de cette vie que nous recevons, Dieu peut travailler dans notre vie. Oh Seigneur Jésus. Donc nous voyons lundi que l'esprit, que Dieu qui est insondable, infini, habite l'éternité, mais il désire se communiquer à travers sa parole. Il désire communiquer avec sa création par sa parole. Oh Seigneur Jésus. Jean 6, 63 dit ceci. L'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole du Seigneur, c'est le véhicule pour transmettre la vie de Dieu à l'homme. Il dit, la parole que je vous ai dite, ici il ne parle pas de connaissances ou des paroles qui sont des choses externes, mais il dit que ces paroles sont esprit et vie. Oh Seigneur Jésus, lorsque nous recevons la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus, nous recevons la vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus a aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne va au Père sinon par moi. Il est la voie. Ici, nous voyons aussi que le Seigneur est l'échelle qui lie la terre au ciel. L'Église peut avoir accès au ciel par cette échelle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 1, 51, il est dit, en vérité, je vous dis que vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ce Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il est l'échelle. Et ce verset de Jean est lié au verset de Genèse 28 qui parle du rêve de Jacob, qui montre Christ comme l'échelle qui lie la terre au ciel. Oh Seigneur Jésus. Donc Christ est l'échelle qui lie l'Église au ciel. Aujourd'hui, nous pouvons avoir accès au ciel par Christ. Alléluia. Apocalypse 4, 1, il dit ceci. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, dans ce verset d'Apocalypse, il est dit, monte par ici. Monte ici. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus est en train de nous appeler pour monter et voir les choses de là-haut. Il est l'échelle, Jésus le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église peut avoir accès aux choses célestes par la vie de Christ que nous recevons. Alléluia. En continuant, mardi, les 4 êtres vivants. Dans Ézéchiel 1, nous voyons l'image des 4 êtres vivants. On a déjà évoqué dans certains messages antérieurs, Ézéchiel 1.9, 1.5, nous voyons ceci. 1.5, au centre encore apparaissent ces 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance d'homme. Chacun d'eux avait 4 faces, chacun avait 4 ailes. Je vais aller au 9. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ici, il parle des ailes, n'est-ce pas? Et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait devant soi. 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. 11. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Donc 2 s'unissaient d'en haut et 2 autres couvraient leur corps. Oh Seigneur Jésus. Donc ils avaient un visage d'homme, de lion, de bœuf et d'aigle. Les êtres vivants représentent l'Église qui est travaillée par la dispensation de la vie de Dieu à travers la parole. Oh Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que les 4 êtres vivants allaient où l'Esprit voulait qu'ils aillent. C'est dans Ézéchiel 1.12. Il dit ceci, chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'Esprit les poussait à aller. Oh Seigneur Jésus. L'Église est du Seigneur travaillée par Dieu et va où l'Esprit veut aller. Où l'Esprit nous montre le chemin, l'Église doit aller. C'est pour cela que le Seigneur aujourd'hui travaille dans l'Église, afin que l'Église soit cette Église qui obéit à la parole de Dieu, qui fait sa volonté. Oh Seigneur Jésus. En continuant, nous voyons ici, il parle du corps du Christ. Le corps du Christ a plusieurs membres. C'est dans 1 Corinthiens 12. Tout comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres, bien que nombreux, ça dit que nous sommes plusieurs membres, un seul corps, mais plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il s'est dit ainsi, en est-il de Christ et non en est-il de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui doit remplir toute l'Église. Le chef de l'Église, c'est Christ.
Si Christ n'est pas chef sur l'Église, bien que nous soyons plusieurs membres, et que chaque membre fasse sa propre volonté, il ne sera pas possible au Seigneur Jésus d'agir ou utiliser le corps pour faire sa volonté, car chacun sera en train de faire sa propre volonté. Et ainsi, le Seigneur ne pourrait pas faire sa volonté, ô Seigneur Jésus. Mais le corps doit toujours travailler en coordination sous l'autorité du Seigneur Jésus. On va continuer ici. On va parler des visages des 4 êtres vivants dans Ézéchiel 1. Le visage d'homme, du lion, du bœuf et d'aigle. Le visage d'homme représente aussi Christ, qui est Dieu et qui s'est fait homme. Le Verbe s'est fait chair. Au commencement était le Verbe était Dieu, le Verbe était avec Dieu, le Verbe. Plus tard, il dit que le Verbe s'est fait chair. Donc, le Seigneur Jésus est aussi un homme parfait, sans péché. Il est aussi le lion. Apocalypse 5:5 montre que le Seigneur Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi. Alléluia. Nous avons un roi qui est au-dessus de l'Église, qui gouverne. Nous avons aussi le visage de bœuf, qui représente le Seigneur Jésus comme un serviteur. Il était Dieu. Philippiens 2:7. Philippiens 2 montre que même étant Dieu, il n'a pas voulu être semblable à Dieu. Mais il s'est vidé lui-même, assumant la forme d'un serviteur. Ô Seigneur Jésus, Dieu lui-même s'est fait chair et il s'est vidé, il a pris la forme d'un serviteur pour servir les hommes, pour amener la vie de Dieu aux personnes. L'Église doit avoir aussi ces aspects des 4 êtres vivants. Nous sommes des hommes, mais nous sommes des hommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu, avec un esprit humain pour recevoir le Seigneur, pour que cette vie puisse être travaillée en nous et que nous soyons utiles dans les mains du Seigneur, étant sous son autorité. Le Seigneur Jésus est aussi le roi et c'est lui qui a toute l'autorité. Mais il a donné l'autorité à l'Église. Oh Seigneur Jésus, il a donné l'autorité à l'Église afin que tout soit soumis à lui-même, c'est-à-dire Christ. Christ. Oh Seigneur Jésus. Et dans la caractéristique du bœuf, nous sommes ici sur terre pour servir le Seigneur, pour servir les frères. Oh Seigneur Jésus. Un serviteur ne cherche pas une reconnaissance ici sur terre. Le serviteur fait ce que le Seigneur ordonne. Et il sert le Seigneur de plein cœur et il fait ce que le Seigneur veut. Donc nous sommes ici sur terre pour servir le Seigneur Jésus. Mercredi, volons ensemble suivant l'Esprit. Ici, c'est l'image, le visage de l'aigle. Dans Exode, le Seigneur se compare à l'aigle qui a transporté le peuple d'Israël sur ses ailes. Oh Seigneur Jésus. Donc Dieu est cet aigle. Il désire nous transférer de la sphère terrestre vers la sphère céleste. Allons voir Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ici, ressuscités avec Christ, c'est tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont reçu la vie de Dieu, ils ont été régénérés. Donc, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Donc, sur les ailes d'aigle qui est notre Dieu, nous pouvons penser aux choses de là-haut et non à celles qui sont sur terre. Car nous sommes ressuscités avec Christ. Nous pouvons aujourd'hui chercher les choses d'en haut. Alléluia. Retournons à Ézéchiel 1:1.
on voit que les ailes des 4 êtres vivants sont connectées et ils avançaient de manière coordonnée. Et ainsi doit en être le corps. Le corps ne doit pas fonctionner de manière séparée, désordonnée, où chacun fait ce qu'il veut. Mais l'Église, c'est comme ces 4 êtres vivants qui ont des ailes connectées et qui agissaient comme un seul corps. Oh Seigneur Jésus. Le livre d'Ézéchiel nous montre que les 2 ailes, avec 2 ailes, ils volaient et les 2 autres ailes, ils couvraient le corps, c'est-à-dire se cacher. Alors, dans l'Église, ce qui doit apparaître dans l'Église, ce ne sont pas les individus, les uns ou les autres qui doivent être très visibles, mais c'est le corps qui doit être visible. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour servir le Seigneur et non pour nous exalter. Mais bien au contraire, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Nous sommes ici pour nous humilier, pour servir le Seigneur. Et lorsqu'il faut montrer l'expression du corps du Christ, c'est le corps qui doit apparaître et non un individu. Le corps comme un tout. Jésus est le Seigneur. Ézéchiel 1, 13 dit ceci. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux et jetait une lueur éclatante, et il en sortait des éclairs. Donc c'était quelque chose de bien dynamique. L'aspect des êtres vivants, c'était comme des charbons ardents, comme des flambeaux, le feu qui circulait entre les animaux, et il jetait une lumière éclatante. Donc, l'Église doit être comme cela, dynamique, joyeuse, et permettre ce feu de circuler parmi nous à travers la prédication de l'Évangile, montrant la vie de Dieu circuler parmi nous. Cela montre l'empressement que Dieu a pour édifier son Église et revenir pour soumettre toutes choses en Christ. Jeudi dit, gouverné par Christ. Dans Ézéchiel 1, 25, il est dit ceci. Il se faisait un bruit qui venait du ciel. Et faisons la séparation ici. Il y a une voix qui est au-dessus du firmament, qui est la voix de Dieu, qui est une voix de direction à l'Église. Et il dit, du ciel étendu sur la tête, lorsqu'il s'arrêtait et laissait tomber, là c'est Ézéchiel 1, 26 maintenant, au-dessus du ciel, qui était sur la tête, il y avait quelque chose de semblable à un trône. Et ce trône, c'est le gouvernement du Seigneur Jésus qui est sur l'Église. Nous avons un Seigneur qui règne. Il est sur le trône. Il désire gouverner l'Église. Alléluia. Donc il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Ici, il parle de figure d'homme qui paraissait à une figure d'homme. C'est le Seigneur Jésus assis sur le trône. Alléluia. Ce que le Seigneur désire aujourd'hui, c'est d'être autorité sur toutes choses, de soumettre toutes choses à Christ. Il y a un seul gouvernement dans l'Église. Le Seigneur est assis sur le trône. Il y a une voix qui vient du ciel, c'est une voix de direction. Alléluia. Vendredi, soyons simples et suivons la direction de l'Esprit. Ésaïe 40 dit ceci, 40 28. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris que le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, ne se fatigue point, il ne se lasse point. C'est notre Seigneur. Un Seigneur qui ne se fatigue pas et qui ne se lasse point. Au verset 30, dit ceci. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel, voyez donc, renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent pas. Vous voyez donc, ils courent, ils ne sont pas à l'arrêt. Ils courent, mais ils ne se fatiguent pas, ils ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce sont ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Notre service ne doit pas être un service où on est préoccupé, mais nous devons apprendre à nous confier en le Seigneur, en l'Éternel. C'est lui qui fait l'œuvre, c'est lui, c'est pas nous. Nous devons nous confier en l'Éternel. C'est lui qui va accomplir l'œuvre. Il utilise l'Église, c'est par l'Église, c'est vrai, mais la puissance vient de Dieu. C'est lui qui accomplit l'œuvre. Toute œuvre est accomplie par le Seigneur lui-même, toute œuvre de Dieu. Alléluia. Donc nous devons nous confier en son chemin et ne pas être préoccupés, anxieux, mais nous devons nous confier. C'est Ésaïe 55, 8 à 9 dit ceci: car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire que les pensées de Dieu ne sont pas des pensées humaines, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Ainsi, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, les voix du Seigneur sont plus élevées que les voix du Seigneur. Les pensées du Seigneur sont plus élevées que les pensées des hommes. Nous devons nous confier à l'Esprit, être simple et sur la direction de l'Esprit. Nous confier en notre Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Ici, nous sommes arrivés à samedi qui dit « Rachetez le temps ». Le psaume 90, 12 dit « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous ayons un cœur sage. » Ici, il dit « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, on sait que le temps commence au premier chapitre de Genèse 1. Mais quand est-ce que ce temps va-t-il s'arrêter? Quand est-ce que ce temps que nous vivons aujourd'hui va s'arrêter? Éphésiens 1:10 dit, faisant converger en lui, c'est-à-dire en Christ, lors de la dispensation de la plénitude des temps, la plénitude des temps, auquel les temps seront accomplis, ici c'est la fin des temps. Donc lorsque toutes choses seront sous l'autorité de Christ, alors le comptage du temps va s'arrêter. Cela veut dire que Dieu a créé le temps pour faire sa volonté. C'est-à-dire, frère, aujourd'hui, nous sommes ici en train de vivre l'Église, nous vivons ce temps comme Église pour faire la volonté du Seigneur, soumettre toutes choses en Christ. Ça, c'est notre mission, oh Seigneur Jésus, en tant qu'Église. Christ doit nous remplir l'Église afin de soumettre toutes choses. Donc, frère, nous voyons dans ce verset que lorsque le Seigneur aura soumis toutes choses, donc la plénitude de temps viendra. C'est-à-dire que le comptage de ce temps prendra fin. Donc, à la fin de cette ère, le royaume va commencer. Oh Seigneur Jésus, les noces de l'agneau qui vont durer 1000 ans. Donc après cette ère que nous voyons aujourd'hui, il y aura une ère de 1000 ans qui est le millénaire, les noces de l'agneau, où les vainqueurs vont participer à cette fête, à cette grande fête, les noces de l'agneau. Et durant cette période, le temps ne sera pas encore fini, car Christ n'aura pas encore soumis toutes choses. Durant ce temps de 1000 ans, Satan sera enchaîné dans un abîme, dans un abysse. Dans l'abîme, c'est dans l'Apocalypse. Et à la fin du millénaire, il sera libéré et il va essayer de provoquer encore une autre rébellion sans succès. Et à la fin, il sera lancé dans le lac de feu avec le Hadès et la mort. C'est dans l'Apocalypse 20. Toute rébellion, frère, toute désobéissance
sera lancé dans le lac de feu. Ainsi, le comptage du temps s'arrêtera et le nouveau ciel et la nouvelle terre viendront. Dans Apocalypse 21, nous pouvons voir cela. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Frère, ici, Christ aura déjà soumis toutes choses. La désobéissance, toute rébellion sera déjà jetée dans le lac de feu. Et ici commence un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Ici, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Dimanche, le titre, c'est rempli de toute la plénitude de Dieu. Dans Éphésiens 3, 16, il dit ceci, que Christ habite dans votre cœur par la foi. Par la foi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc Christ habite dans votre cœur par la foi. Christ veut habiter dans notre cœur par la foi. Et chaque fois plus gagner notre être, s'étendre dans notre volonté, émotion et pensée. Donc continuons à Éphésiens 1, 22, 23. Éphésiens 1, 22, 23 qui dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ici au verset, il dit, il l'a donné à l'Église. L'Église a la charge de faire en sorte que Christ soit chef sur toutes choses. Pour cela, il doit nous remplir totalement. Ici, il dit la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, premièrement, le Seigneur veut remplir chacun de nous. Il y a encore de l'espace vide en moi, beaucoup d'espace en moi, où mon âme veut faire des choses qui lui plaisent, qui sont loin de la présence de Dieu, qui ne sont pas sous l'autorité de Dieu, prenant ses propres décisions. Mais ce que le Seigneur Jésus est en train de faire aujourd'hui dans notre vie, c'est de nous faire croître sa parole en nous. Ça va grandir et Christ va habiter dans notre cœur. Cette parole qui vit en notre nous va s'étendre et ça va gagner ma vie, ma volonté, ma pensée. Ainsi, Dieu aura la possibilité de gouverner sur ma vie. Oh Seigneur Jésus, différemment de ce que le monde pense, de que Dieu va nous gouverner complètement et que nous n'aurons plus notre volonté ou notre propre émotion. Oh Seigneur Jésus, mais en fait, plus le Seigneur nous remplit, plus nous sommes sauvés, plus la vie de Dieu en nous croit, ainsi nous serons chaque fois plus aptes à faire la volonté de Dieu. Nous serons plus heureux. Nous serons les plus heureux de cette terre. Pourquoi? Parce que le motif de la création de l'homme, en retournant au principe, au commencement, avant la chute, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit sous sa volonté, pour faire sa volonté, oh Seigneur Jésus. Donc nous retournons ainsi vers le commencement d'où nous n'aurions jamais dû partir. Par la chute, nous avons été éloignés de la présence de Dieu, mais en retournant vers le plan originel, en faisant sa volonté par l'Église. Aujourd'hui, l'Église a été engendrée. Nous sommes l'Église et nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous sommes les plus heureux de cette terre. Car le Seigneur lui-même nous apporte cette joie
nous apporte cette paix, nous apporte cette joie sans fin. Alléluia. Pour terminer, frère, j'aimerais lire une phrase qui est écrite dans la tranche du dimanche de la nourriture quotidienne. Il veut travailler et conquérir notre pensée, volonté et émotion. Donc, ce travail de Dieu en nous, dans l'Église, lorsque la vie de Dieu croit en moi, il vient à travers sa parole et lorsqu'il croit en nous, il commence à gouverner notre pensée, volonté et émotion. Lorsque tous les membres du corps du Christ croissent, car tous les membres sont pareils, lorsque les membres croissent, Dieu peut faire sa volonté à travers le corps. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Dieu désire conquérir notre pensée, volonté et émotion pour ainsi accomplir sa volonté à travers l'Église. Comme il a été dit antérieurement, lorsque chaque membre croit dans l'Église, Jésus parvient à être chef autorité sur l'Église et faire sa volonté. Alléluia. Jésus est le Seigneur.